Et si on pouvait prédire l'imprévisible? C'est un peu le pari fou de cette analyse du prix de Saint-Étienne 2026, qui s'appuie sur un modèle mathématique qu'on appelle quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, imaginez un supercalculateur qui analyse une tonne de variables et d'incertitudes en même temps pour trouver la meilleure probabilité. On va voir ensemble ce que ça donne face à l'énigme d'une course. Cette phrase, elle dit tout, n'est-ce pas? Une course de chevaux, ce n'est jamais juste une histoire de vitesse ou de puissance. C'est vraiment ça, l'équation du hasard. Une énigme que tout le monde a essayé de résoudre depuis des générations et qui, en théorie, est insoluble. Et pourtant, face à cette énigme, le modèle avance un chiffre qui claque, 98%. C'est son taux de réussite théorique. La promesse, quasi certaine, de trouver au moins l'un des 3 premiers à l'arrivée. Alors, c'est de la pure science ou c'est juste un coup de poker audacieux? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bon, alors comment ça marche en pratique? En fait, l'idée derrière est plutôt maligne. L'algorithme, il ne prétend pas trouver le gagnant à tous les coups. Non. Ce qu'il fait, c'est qu'il passe au crible tous les partants pour en isoler une petite sélection de 6 chevaux. L'objectif, c'est de réduire le champ des possibles de manière drastique en se basant sur une montagne de données. Pour bien piger la prédiction, il faut d'abord planter le décor. Parce que chaque course, c'est un monde à part, avec ses propres règles. Allez, direction l'hippodrome de Caen pour ce fameux prix de Saint-Étienne. Voilà un peu la carte d'identité de la course. On est donc à Caen pour du trot attelé sur une distance de 2450 mètres. Mais le plus important, ce sont les conditions qui sont écrites ici. C'est une course pour des chevaux qui ont de l'expérience entre 6 et 11 ans, avec des limites de gain pour que ça reste équilibré. Et attention, il y a le petit détail qui change tout, un handicap de 25 mètres pour les plus riches. Chaque ligne de ce tableau, c'est une variable que le modèle doit prendre en compte dans son calcul. On y est, on entre maintenant dans le cœur du sujet, l'analyse des 6 concurrents que le modèle a retenus. On va les passer au crible, un par un, pour essayer de comprendre la logique derrière chaque choix. Alors qui sont-ils et surtout, pourquoi eux? On commence avec les 2 grands favoris du public. Et comme on le voit bien sur le graphique, la différence est flagrante. D'un côté, on a le numéro 7, Koala Blue, qui est l'immense favori avec une cote très basse à 1,6. Et de l'autre, son principal concurrent, le numéro 5, Carnass, avec une cote solide à 3,2. Le marché, lui, a clairement choisi son chouchou. Mais est-ce que notre modèle sera du même avis? Alors, le voilà, le grand favori, le numéro 7, Koala Blue. Son palmarès est impressionnant, une régularité de métronome et il sort tout juste d'une 2e place qui prouve qu'il est en pleine forme. Clairement, sur le papier, c'est l'adversaire à battre, la référence de cette course. Face à lui, on a le numéro 5, Carnass. Lui, c'est un peu la force tranquille. Il est peut-être moins régulier que le favori, mais il reste sur une victoire et attention, une victoire convaincante. Il a prouvé qu'il savait gagner et ça, pour un modèle de calcul, c'est un signal extrêmement fort. On continue avec un profil assez intéressant, le numéro 3, quasi mérité. Bon, sa 6e place récente, ça peut paraître moyen, mais il faut savoir lire entre les lignes. C'était dans une course très relevée et il s'est bien défendu. Le modèle le perçoit comme un concurrent qui monte en puissance, un très bel outsider. Là, le cas du numéro 2, Helios Bonbon, devient beaucoup plus curieux. À première vue, on pourrait se dire qu'il n'est pas en forme. Il enchaîne les résultats décevants, comme cette 8e place. Alors la question, c'est pourquoi le modèle l'a-t-il choisi? C'est là que ça devient fascinant. L'algorithme a dû détecter un potentiel caché, quelque chose que les résultats bruts ne montrent pas. Avec le numéro 4, Helios d'Anclemax, on a un vrai point d'interrogation. Sa dernière course, disqualifiée. Pour n'importe quel parieur, c'est un énorme signal d'alarme. Mais, et c'est un mais très important, c'était au trot monté, ce qui n'est pas sa spécialité. Son retour à l'attelé pourrait absolument tout changer. C'est un pari risqué, c'est sûr, mais un pari calculé par le modèle. Et on termine cette sélection avec le numéro 12, Highway Rock. Sa particularité, c'est le 2e cheval le plus riche de la course. Et cet argent, il ne sort pas nulle part, il témoigne d'une carrière solide. Alors oui, sa dernière 7e place n'est pas extraordinaire, mais sa classe naturelle en fait typiquement le genre de cheval qu'il ne faut jamais sous-estimer. Voilà, les présentations sont faites. On a les données de la course, on a analysé les forces et les faiblesses de chaque concurrent sélectionné. Toutes les pièces du puzzle sont sur la table. Il est temps, maintenant, de voir comment l'algorithme a assemblé tout ça pour nous livrer son verdict. Alors la grande question qu'on se pose tous, quel est cet ordre de préférence final? Est-ce que le modèle va jouer la sécurité et suivre la logique du marché en mettant le favori en tête? Ou est-ce qu'il va nous surprendre avec un classement complètement différent basé sur sa propre analyse?
Et voici la réponse. Et attention, première surprise, et elle est de taille, le modèle ne choisit pas le favori. Il place le numéro 5, Carnass, en toute première position, juste devant le grand favori, le numéro 7, Koala Blue. C'est un choix fort. Ça veut dire qu'il privilégie la dynamique de la victoire récente sur la régularité. Pour compléter le podium, on retrouve logiquement le numéro 3, Quasi Mérité, et ensuite, dans l'ordre Helios Bonbon, Helios d'Anclémax, et enfin Iwi Rock. On revient à notre question de départ. Malgré toute la puissance de l'analyse, malgré la promesse des 98%, est-ce qu'un modèle peut vraiment, au fond, percer l'énigme du hasard? Est-ce qu'une machine, aussi sophistiquée soit-elle, peut tout prévoir, y compris l'imprévu, ce petit grain de sable qui fait toute la beauté du sport? La seule vraie réponse, comme toujours, ce sera la piste qui nous la donnera. Et bien sûr, avant de se quitter, un rappel qui est essentiel. Peu importe les analyses, les jeux de hasard, ça doit rester un plaisir. Il comporte de vrais risques pour soi et pour son entourage, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Le conseil est simple, il faut toujours jouer de manière responsable.